Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo modèle F1, nous allons vous présenter notre première saison de brocante du printemps 2024. Bonjour à tous, à la première brocante de la saison, je trouve pour un petit prix cet insigne de bras de la 27e division alpine, monté sur un rectangle de tissu, ainsi qu'une bande de velcro. Cet insigne évoque plutôt le 21e siècle. Ici le 4e régiment de chasseurs dans les années 2000. En tout cas, l'insigne de la 27e division alpine nous présente une jolie patine. Et c'est l'occasion de présenter le thème des troupes alpines que nous allons bientôt développer avec notre série de vidéos modèle F1 armée française. Puis à la deuxième brocante, nous avons trouvé cette veste de combat type F2 CCE pour camouflage Centre-Europe. C'est certes assez courant, mais cette veste présente deux particularités que nous avons retenues. D'une part, c'est une veste de grande taille, 120 M. Et d'autre part, il s'agit d'une veste fabriquée en 1995, fabricant Tissage Mouline Tillot. Donc 1995, c'est une veste qui est bonne si on veut reconstituer une tenue en ex-Yougoslavie. Rappelons que les vestes F2 CCE, que les treillis de combat F2 CCE, apparaissent en 1994. Nous voyons ici des hommes du 1er régiment d'artillerie de marine en 1996 en ex-Yougoslavie. Et à la brocante suivante, je reçois comme un électrochoc en découvrant sur un stand une casquette type TAP, troupe aéroportée, une casquette de parachutiste. Casquette de para à ne pas confondre avec une casquette outre-mer. Alors première chose, pour distinguer une casquette de para d'une casquette type outre-mer, il faut regarder la texture du tissu. Donc là nous avons un tissu disque, un tissu épais qui caractérise donc une casquette de para. Il y a aussi les piqûres sur la visière qui sont assez caractéristiques. Le couvre-nuque aussi diffère d'une casquette outre-mer. Alors les casquettes de parachutistes sont pas si évidentes que ça à trouver. Là j'en ai trouvé une à ma taille, à mon tour de tête, donc je suis très content. Celle-ci a une particularité, c'est qu'elle est vraiment délavée. Vraiment délavée, ce qui laisse supposer qu'elle a connu le soleil, peut-être beaucoup d'opérations. Bon, elle est un petit peu abîmée. Voilà, si on regarde l'intérieur, là, quelques fils un petit peu qui se décousent. Voilà, il n'y a pas de marquage, mais en fait, les casquettes de parachutistes, c'était plutôt des casquettes de petite série. Bien que je n'ai pas de documentation précise ou de témoignage, je pense que la casquette TAP est apparue en réaction à la casquette modèle 69. Est apparue en réaction à la diffusion de la casquette modèle 69. Les parachutistes voulaient se distinguer du reste de l'armée de terre en s'équipant d'une casquette de parachutiste conforme à la tradition para, à l'histoire des parachutistes. Et à la même brocante, peu après, sur un autre stand, nouvelle surprise. Encore une fois, mon cœur bat la chamade, je tombe sur un sneakers, c'est-à-dire un pantalon d'escalade, des chasseurs alpins. Une pièce pas toujours facile à trouver, surtout lorsqu'on réside loin des Alpes. Il s'agit du Kickers utilisé par les troupes alpines dans les années 80 puis 90 jusqu'à son remplacement par la salopette de montagne à partir de 1996. Voici en photo un exemplaire de cette salopette qui a sonné le glas du Kickers porté avec les grandes chaussettes blanches.
Le Kickers des années 80 se distingue notamment par le fait que le bas des jambes se ferme par un système de velcro. Notons également que les poches se ferment de façon hermétique par du velcro. Il y a aussi une poche arrière. Ce vêtement a été fabriqué par Sté Barmette de Buzancais en 1992. La taille est 84C, ce qui correspond à 42 civil court. Ce fut pour moi véritablement une très bonne surprise que de trouver ce pantalon de chasseur alpin. Mais alors que j'étais obnubilé par sa vision, j'ai découvert à côté qu'il y avait encore plein de choses de chasseurs alpins sur le même stand. Alors c'est parti pour les chasseurs alpins. Youpi! Et ça continue. Et ça continue. Et ça continue. Et ça continue. Nous allons donc examiner maintenant en détail toutes ces belles choses. D'abord, tiens, un grade de sergent-chef des troupes alpines. Arme jaune, par exemple, génie ou bien infanterie alpine. Donc grade monté sur velcro blanc pour être porté soit sur la cagoule de combat blanche pour se camoufler dans la neige, soit sur la tenue de défilé. Et là, nous avons un nouvel insigne de division de la 27e division alpine, qui est d'ailleurs a changé de nom au XXIe siècle. Et là, belle surprise, encore un élément que nous cherchions, le losange modèle 45 du 93e régiment d'artillerie de montagne. La suite, une paire de gants blancs, pour les défilés, gants de parade. C'est joli, hein, on dirait Mickey comme ça. Et on a même l'étiquette ici avec une fabrication de 2005 et une taille 9. Voici un autre élément qui n'est pas toujours facile à trouver. Et là, il y en avait plusieurs de disponibles sur le stock, qui est en fait tenu par deux anciens des troupes alpines. Donc, chose pas trop évidente à trouver, les mi-bas blancs de chasseurs alpins. Donc, soit à porter avec le kickers tel que je vous ai montré pour l'ancienne tenue, soit toujours porté actuellement pour la grande tenue de parade, par exemple pour défiler sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Donc des chaussettes hautes qui montent jusqu'aux genoux et sur lesquelles on porte les chaussures spécifiques, les chaussures SM des troupes alpines. Passons à la suite, l'ensemble blanc de défilé des troupes alpines. Un ensemble qui n'est pas toujours évident à trouver et qui peut être recherché par les quelques amateurs de l'armée de terre française que compte l'Hexagone. Nous avons d'abord le couvre-tarte, couvre-béret des troupes de montagne, avec les coutures ici pour passer en fait l'insigne. Voici donc un béret des troupes alpines. Recouvert maintenant de son couvre-tarte. Effectivement, si on est perfectionniste, il faudrait rajouter l'insigne au-dessus. Voilà le principe. Couvre-béret des troupes alpines pour avoir une tenue uniformément blanche pour le défilé.
Allez, la suite. Voici donc le knicker de défilé, qui est en fait un survêtement. Alors je ne sais pas si le 14 juillet, comment c'est porté. C'est peut-être porté sans rien en dessous, quoi. Enfin, un caleçon. Parce que si on porte ça sur le knicker de défilé, ça va faire chaud. SME Barmette à Busancet, taille 3. Pas d'année là-dessus. Donc on voit le survêtement se ferme par des velcro ainsi qu'un petit lacet de serrage. Et lacet de serrage en bas du knickers, bien sûr. Des poches, mais qui sont des poches factices, en fait, qui ne s'ouvrent pas. Voilà, c'est pour donner une allure pour le défilé, mais ce sont des poches qui sont cousues, qui ne s'ouvrent pas. Et comme c'est un vêtement de défilé, nous remarquons des coutures le long de la jambe. Parce que ce genre de matière, c'est assez difficile à repasser. Donc pour avoir un aspect propre, il y a une couture qui marque en fait un faux pli. La couture à l'avant. Couture à l'avant pour donner un aspect propre, comme si le knicker s'était repassé. Bien sûr, d'ailleurs, il faudra que je repasse cet élément délicatement. Voici maintenant la surveste de défilé blanche, à ne pas confondre avec la cagoule de combat, donc en matière blanche satinée, qui est portée donc avec le knicker et le couvre béret, le couvre tarte. Cet élément se ferme aussi avec des velcro et un lacet de serrage. Donc nous rappelons qu'il s'agit bien d'une tenue de défilé, pas d'une tenue de combat. La poche à l'avant est factice. Nous avons ici un carré de velcro pour mettre le grade, par exemple. Ici sergent-chef. À gauche, nous avons un bouton pour placer la fourragère. Sur le bras gauche, un losange de velcro pour y placer le losange modèle 45. Le bras droit, velcro destiné à placer un signe de division. Maintenant, nous dirons de brigade, car la 27e division alpine des années 80-90 est devenue aujourd'hui la 27e brigade d'infanterie de montagne. Nous avons le fabricant GDV Pro, l'année 2008, taille 4. C'est donc un exemplaire du XXIe siècle, mais en tout point identique au modèle qui a été utilisé notamment dans les années 90, au début des années 90. Nous avons aussi la cagoule, mais qui n'est pas destinée à se protéger de la pluie, qui est un élément, disons, plutôt symbolique. Ajoutons devant les attentes, par exemple pour placer ici le brevet de ski militaire, ou le brevet d'alpinisme militaire. Ici, deux attentes pour placer l'insigne métallique ou pucelle. Voici donc complet notre ensemble de tenues de défilé blanches pour les troupes alpines que vous aurez l'occasion de retrouver dans une prochaine vidéo modèle F1 consacrée à la 27e division alpine. Et enfin, à la dernière brocante de la saison, nous avons trouvé ce ceinturon modèle 45, lui aussi en grande taille. Toujours utile pour une reconstitution de soldats des années 60, 70 et même 80, disons au moins la première moitié des années 80. Le ceinturon en cuir modèle 45 de l'armée de terre est souvent apprécié parce que sa hauteur de 4,5 cm correspond au passant de jean. Donc c'est aussi une ceinture qu'on peut porter dans le civil. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer j'aime, à la commenter, à la partager sur vos réseaux sociaux.
Et si vous aussi, vous êtes passionné par l'armée de terre française de la fin du XXe siècle, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook Modèle F1 Armée française. Nous serons heureux de vous accueillir et de faire votre connaissance.